On a tous déjà remarqué comment certaines personnes semblent traverser les défis de la vie avec une facilité presque déconcertante. Aujourd'hui, on va percer leur secret qui est en fait une compétence accessible à tous, l'intelligence émotionnelle. C'est une clé pour libérer un potentiel qu'on ne soupçonne même pas. C'est vrai, non? On se pose tous la question. Face à une galère, à un coup dur, certains gardent leur calme, trouvent des solutions et continuent d'avancer. Quel est leur secret? Eh bien, il y a de fortes chances que la réponse se trouve dans ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Alors pour bien comprendre de quoi on parle, commençons par le commencement. Qu'est-ce que c'est au juste l'intelligence émotionnelle? Mettons une définition claire sur ce concept. En fait, on pourrait voir nos émotions comme une sorte de boussole intérieure. L'intelligence émotionnelle, c'est tout simplement apprendre à lire cette boussole pour mieux s'orienter dans la vie. Ce n'est pas juste être gentil, non, c'est bien plus que ça. C'est une vraie compétence qui a un impact direct sur nos décisions, nos relations et notre bien-être en général. Pour maîtriser cette compétence, il faut d'abord en comprendre la structure. Elle repose sur 5 piliers essentiels. Pensez à eux comme les fondations d'une maison. Chacun est absolument crucial pour que l'ensemble tienne debout. Alors, les voici, ces 5 fameux piliers. On a d'abord la conscience de soi, puis la maîtrise de soi, la motivation, l'empathie et enfin les compétences sociales. Ils fonctionnent tous ensemble en synergie. Allez, on va les explorer un par un pour voir comment tout ça s'articule. Tout commence par soi. La conscience de soi, c'est un peu comme avoir un miroir intérieur. C'est cette capacité à se regarder lucidement, à comprendre ce qu'on ressent, pourquoi on le ressent et comment ces émotions influencent nos pensées et nos actions. C'est vraiment la pierre angulaire de tout le reste. Et c'est là toute la différence. Au lieu d'exploser contre un collègue, cette personne fait une pause, identifie « Ah, ok, c'est le stress du projet qui me rend comme ça », et à partir de là, elle peut agir de manière constructive. Ça, c'est la conscience de soi en pleine action. Bon, une fois qu'on a conscience de ses émotions, l'étape suivante, c'est de savoir quoi en faire. La maîtrise de soi, c'est devenir le capitaine de son navire émotionnel. Il ne s'agit pas de supprimer les émotions, mais plutôt de ne pas les laisser prendre toute la barre, surtout quand la mer est agitée. Voilà un exemple parfait. Au lieu de se braquer ou de s'effondrer face à une critique, la maîtrise de soi permet de prendre du recul, d'écouter et de transformer ce qui pourrait être une attaque en une information utile. C'est une compétence incroyablement précieuse. Le troisième pilier, c'est le moteur, la motivation. Mais attention, on parle ici d'une motivation profonde, intrinsèque. C'est ce qui nous pousse à nous lever le matin, à poursuivre nos buts, même quand c'est difficile. Nos émotions deviennent alors un carburant pour l'action. Et c'est là qu'on voit la vraie force de la motivation. Un échec n'est plus une fin en soi, mais une étape, une leçon. Au lieu de tout laisser tomber, on analyse, on apprend et on repart, souvent encore plus déterminé. C'est la résilience à l'état pur. Maintenant, on sort un peu de notre monde intérieur pour se tourner vers les autres. L'empathie, c'est cette formidable capacité à se mettre à la place de l'autre, à ressentir ce qu'il ressent. C'est le pont qui nous relie les uns aux autres. L'empathie, ce n'est pas juste comprendre intellectuellement, c'est agir. C'est voir un collègue qui ne va pas bien et, au lieu de l'ignorer, aller lui parler, lui offrir un café, un peu de soutien. C'est ce qui transforme un environnement de travail en une véritable équipe. Et enfin, le cinquième et dernier pilier, c'est un peu le chef d'orchestre, les compétences sociales. C'est là où tout le reste se met en musique. C'est l'art de bien communiquer, de créer des liens, de naviguer les désaccords, bref, de bien vivre ensemble. Dans cet exemple, on voit bien comment tout converge. Il faut de la conscience de soi pour gérer sa propre réaction, de la maîtrise de soi pour rester calme, de l'empathie pour comprendre le point de vue de l'autre, et des compétences sociales pour exprimer ses idées clairement et trouver un terrain d'entente. La boucle est bouclée. Bon, on a vu la théorie. Mais la meilleure nouvelle dans tout ça, c'est que l'intelligence émotionnelle, ce n'est pas figé. Ce n'est pas un don qu'on a ou qu'on n'a pas. Ça se travaille, ça se développe. Alors voyons comment. C'est vraiment un message plein d'espoir, non? Personne n'est condamné à être nul en émotion. C'est comme un muscle, plus on l'entraîne, plus il devient fort. Et ça, c'est possible à n'importe quel âge, avec de la pratique et un peu de persévérance. Alors, comment on s'entraîne? Voici quelques pistes très concrètes. Pour la conscience de soi, on peut essayer de tenir un journal de ses émotions. Pour la maîtrise, des techniques de relaxation comme la respiration. Pour la motivation, se fixer des objectifs clairs. Pour l'empathie, s'entraîner à écouter vraiment sans couper la parole. Et pour les compétences sociales, se renseigner sur des outils comme la communication non violente. Ce sont des choses simples et accessibles à tous. Mais au fond, pourquoi faire tous ces efforts? Parce que les bénéfices sont absolument énormes et ils durent toute la vie. C'est un des meilleurs investissements qu'on puisse faire sur soi-même.
Regardez les résultats, ça donne quoi une intelligence émotionnelle plus développée? Des relations plus profondes, plus saines, une bien meilleure gestion du stress au quotidien, plus de facilité à atteindre ses objectifs. Et au bout du compte, une vie, tout simplement, plus riche, plus épanouissante. Voilà le point central à retenir. Travailler sur son intelligence émotionnelle, ce n'est pas un luxe, c'est un investissement direct dans son propre bien-être, que ce soit dans sa vie personnelle ou professionnelle. C'est se donner les outils pour être plus résilient, plus connecté et plus accompli. Et voilà, notre exploration se termine ici. La question n'est plus de savoir si on peut s'améliorer, mais plutôt par où commencer. Alors avec tous ces outils en main, quelle sera la première compétence à développer? La réflexion est lancée.